Je crois que ça fait pas mal de temps que j'entends ces mots dans mon cœur. Il suffit d'un rien, d'un confinement pour poser un texte bienfaiteur, c'est créateur. Je crois que ça fait pas mal de saisons que confinent ces tourments dans mon cœur. Il suffit d'un tournant dans sa vie, d'une nouvelle vision pour libérer ses douleurs, c'est générateur. Je crois que ça fait pas mal de souvenirs caressés pour écrire et prendre de la hauteur. On est dans l'usine de Pierrefonds, du côté de Saint-Pierre. Et pourquoi tu as voulu faire cette interview ici? Parce que c'est un lieu un peu intemporel, un peu énigmatique. Et voilà, c'est assez fou comme endroit. Je trouve que ça représente la rue, la liberté, l'art. Et puis on est bien ici. Il y a des oiseaux aussi. Il y a un vent de liberté, on va dire ça comme ça. Et en plus, il fait bon. Ouais. Benoît Queyroix, qui es-tu? Je suis l'Oiseau Noir, donc je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. J'ai commencé à écrire mon premier texte il y a 1 an et demi et je suis devenu artiste-auteur. Voilà. J'ai toujours voulu être artiste dans ma vie et c'est arrivé à 38 ans. Tu es originaire de la banlieue parisienne. C'est ça, Tu vis à l'île de la Réunion depuis bientôt 10 ans. c'est ça. Voilà. Donc, la banlieue parisienne, donc tu es tombé dans le slam le 1er mars, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On va dire ça à peu près dans les dates. Donc, suite à une déception amoureuse. Mais avant ça, justement, qui étais-tu? Avant ça, donc moi j'avais fait des études d'art. Je voulais être photographe, reporter photographe. Et finalement, je me suis réorienté dans le commerce et j'étais agent immobilier. Et donc je suis rentré stagiaire dans une agence immobilière et je suis devenu agent immobilier puis patron d'une agence. Et donc je bossais dans l'immobilier avant. Ouais. D'accord. Eh ben, tu vois comme quoi un parcours atypique, on va dire C'est ça ça. comme ça. Donc, tu as découvert le slam un petit peu par hasard l'année dernière, lors du confinement. Donc, suite à une déception amoureuse. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, c'est très simple, c'était le 26 mars 2020 et je décide d'écrire une chanson pour mon ex. J'appelle une amie qui est chanteuse pour lui demander de la chanter, donc j'écris ce texte et elle me dit non mais Benoît c'est pas possible, je peux pas chanter ça, c'est trop complexe comme texte. Tu devrais peut-être juste le dire. Bon bah j'ai pris mon téléphone et je me suis filmé en train de slammer entre guillemets, un peu à la Grand Corps Malade. Et puis j'ai eu des bonnes réactions. Derrière j'ai enchaîné, j'ai fait d'autres textes, d'autres slams et puis c'est parti quoi. D'accord. D'où là est né l'Oiseau Noir, justement. L'Oiseau Noir est né pendant le confinement, ouais, complètement. Et pourquoi l'Oiseau Noir? Pourquoi l'Oiseau Noir? Parce que un oiseau noir c'est un oiseau qui plane au-dessus de quelque chose, qui observe, qui est un peu le médiateur. Pourquoi noir? Parce que c'est une couleur que j'aime. C'est aussi ce qui me ressemble parce que je me suis construit dans les noirceurs finalement, grâce à l'écriture. Et puis l'oiseau, parce que l'oiseau, j'aime voler, je suis souvent dans les nuages, que ça soit métaphorique ou pas, parce que je fais du parapente. J'aime la liberté, donc un oiseau pour moi c'est le symbole de la liberté. Ouais. Alors, au bout d'1 an, on va dire, tu as fait différentes rencontres, mais avant ça, ta première scène, La Cerise, à Saint-Paul. Ah ah, tu vois, je suis allée fouiller partout. Donc, ta première scène, justement, tu pensais vraiment avoir ce retour avec ton public? Et comment tu es perçu, justement, toi, étant fan natif d'ici, tu arrives sur la scène musicale ici à La Réunion, comment ton public te perçoit, justement? Comment le public me perçoit? Alors j'ai été très peu confronté à un public finalement, et ça va bientôt arriver là. Sur cette première scène à La Cerise, c'est ce qui m'a donné envie de continuer x10 parce que j'ai senti que les gens qui étaient présents, il y avait quoi, une 50aine de personnes, ont accroché avec les textes. Il y a eu de l'émotion, il y a eu des pleurs, et il y a eu tout de suite quelque chose qui s'est créé avec le public. Et c'était ma première scène, donc j'ai kiffé être sur scène. Pourtant, je connaissais pas mes textes, c'était un peu improvisé tout ça. Mais voilà, c'était du bonheur. Est-ce que tu aurais pensé qu'avec ce premier texte, justement, Je t'aime plus mon amour, tu aurais eu un succès, on va dire, une telle connaissance, la musique comme Céline, justement, à l'époque? Franchement, C'était vraiment juste un délire, tu t'es dit, bon, allez, au lieu de noyer mon chagrin dans l'alcool, allez, on écrit et... alors j'ai aussi noyé mon chagrin dans l'alcool Ça fait partie du jeu. en écrivant. Mais je me suis arrêté au bon moment, je pense. Pas d'écrire, mais pour l'alcool.
Non, je pensais pas avoir un succès, pas du tout, et j'estime que c'est pas encore un succès. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Maintenant, l'anecdote que je donne souvent, c'est que en février 2020, je suis allé alors c'était les Francopholies, géré par Sakifo. Et j'étais dans le public comme tout le monde. Il y avait Grand Corps Malade, il y avait Hocus Pocus, des artistes que j'aimais beaucoup, Ben Harper. Et voilà, j'étais public. On m'aurait dit à ce moment-là, donc en février 2020, Benoît, t'aimerais être sur scène demain ou tu aimerais faire de la musique? J'aurais rigolé. Mais déjà, je connais pas la musique et ma voix est naze. Non, jamais de la vie. J'ai d'autres rêves, mais pas ça. Je voulais être photographe, moi, reporter. Donc, plutôt m'exprimer à travers les images. Et puis, 1 an après, non, même pas, 10 mois après, j'intègre Sakifo comme l'éditeur, Sakifo Talent, et il me parle de me mettre sur la scène des Francopholies en mars, qui devait avoir lieu en mars 2021. Ça a été décalé, voire décalé 3 fois même. Et voilà, c'est pour montrer que non, je m'y attendais pas, bien sûr que non. Et me retrouver de public sans savoir que ça allait être un rêve, ouais, non, je m'y attendais pas. Tu es né dans la musique, tu as de la famille musicien, ou Non. tu as baigné en tant que, je sais pas, étant jeune, tu as créé un groupe dans les années 90-2000? Non, du tout. J'ai des amis musiciens, j'avais quelques membres de ma famille qui touchaient un peu la guitare, mais sans plus. Ça n'a pas été quelque chose pour toi et te dire, ouais. Non, par contre, j'ai toujours écouté de la musique, ça fait partie de ma vie. Avec les potes à l'époque, on écoutait du hip-hop, beaucoup de rap. Et on a une culture hip-hop d'ailleurs. Et puis je me suis ouvert à d'autres styles musicaux et je ne peux m'empêcher d'avoir de la musique dans ma voiture, de m'endormir avec de la musique. Voilà, j'ai pas de télé, c'est la musique pour moi. Voilà. Il y a un truc qui me suit depuis des années dans mon déménagement, c'est mon système hi-fi avec mes enceintes, mes vinyles et mes sons sur mon ordinateur. Voilà. Justement, avec le recul, donc déjà 1 an, Je ne t'aime plus mon amour qui est sorti, tu as sorti une chanson pour ton père il n'y a pas longtemps. Le slam, d'accord, ça a été une évidence sur le moment, mais avec le recul, tu te dis pas justement de faire du rap ou de faire du hip-hop ou du maloya ou autre style de musique? Non, je pense que je vais essayer d'avancer dans la variété française, dans la chanson française. Donc que ça soit plutôt parler un peu à la Brel ou à la Grand Corps Malade ou chanter à la Ben Mazué ou autre. Je vais mettre en lumière mes mots à travers de la musique et du partage avec des musiciens qui ont des styles différents que je rencontre. Aujourd'hui, voilà, il y a des projets en cours sur ces thèmes-là et j'ai pas envie de trop de m'embarquer dans tous les sens, quoi. Voilà. Je t'ai vu en résidence il n'y a pas longtemps en Kervingen, qui a été une très belle découverte pour moi, je ne te connaissais pas. Et du coup, tu as un duo, alors c'est l'Oiseau Noir et le piano avec William, c'est ça, William, Mendelbaum. Mendelbaum, voilà. Ça a été une évidence pour toi, donc tu avais travaillé avec Lucie Wamo aussi en amont. C'est ça. Mais le piano a été une évidence pour accompagner tes textes, ou pourquoi pas, ça s'est fait, ben voilà, la connexion s'est faite sur le moment. T'as pas eu trop le choix, enfin, entre non, mais sûr, si je devais dire quelque chose à ma mère, c'est je regrette qu'elle ne m'ait pas inscrit à un cours de piano de force petit. Alors je faisais autre chose, je faisais du foot, mais c'est un instrument que j'adore, je trouve ça beau, un piano. Je trouve que c'est un bel instrument, j'adore la sonorité du piano. Et sur mon premier texte, ça coulait de source. J'ai mis tout de suite du piano derrière. Et puis j'ai rencontré une pianiste, Lucie, et maintenant William qui m'accompagne, avec qui on est vraiment très 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 liés par beaucoup de choses. Et ouais, donc d'où ce premier spectacle, l'Oiseau Noir et le piano. Le piano, c'est un peu comme un messager qui va envoyer de la musique, des choses à peut-être mon père, à d'autres âmes, au public. Et il y a vraiment une relation très forte entre l'Oiseau Noir et ce piano, qui est magnifié par un pianiste. Voilà. Dis-moi, donc la musique que tu as découvert en un petit peu plus d'1 an maintenant, tu as d'autres centres d'intérêt, la photographie, mais tu ne fais pas que ça aussi. L'écriture fait partie de ta vie aussi, donc bien sûr, mais tu animes des ateliers, c'est ça? C'est ça. Je considère qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait et
s'occuper des jeunes. Pour moi, la jeunesse, c'est la base pour notre avenir. Donc, je ne suis pas du genre à en parler partout et donner de grandes phrases et faire de la politique. Par contre, voilà, je m'occupe des jeunes. Je leur donne... j'essaie de leur transmettre mes valeurs et aussi mon exemple, qui est d'avoir réussi à faire quelque chose d'inespéré et pour leur dire finalement que tout est possible et qu'il faut s'accrocher à ses rêves et faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, je suis en train d'embrasser une carrière dans la musique alors qu'il y a 1 an et demi, je n'y attendais pas. Et je vais peut-être d'ici quelques mois vivre pleinement de la musique et même faire des scènes, plein de scènes et plein de choses. Et je trouve ça fabuleux et c'est un message simple finalement. Donc oui, j'anime des ateliers, je leur apprends à écrire, je leur apprends à mettre leurs émotions sur le papier et pour qu'ils puissent être beaucoup plus libérés comme je le suis après avoir écrit un texte lorsqu'il m'arrive quelque chose. Et tu trouves encore du temps pour la photographie? Je trouve du temps pour la photographie que je mets à bon escient dans mon projet musical et aussi à travers des actions que je fais avec un ami qui a une boîte de production, vidéo et photo. Donc on bosse ensemble sur ce... Voilà, j'ai monté une petite équipe en fait pour tout ce projet musical et oui, je fais toujours de la photo. Aujourd'hui, on peut faire une photo avec un iPhone, avec mon téléphone et je crois que je dois faire encore une 30aine de photos par jour dès que je vois quelque chose dans la rue. Je voulais savoir, donc ça fait bientôt 10 ans que tu es ici à La Réunion. Comment tu es arrivé et tombé amoureux de notre île? Par amour ou vraiment par amour du pays? Non, je connaissais pas La Réunion, c'était en 2013. Précédemment, j'avais beaucoup voyagé. J'avais vécu en Australie, j'avais beaucoup voyagé. Et en revenant en France, j'avais une opportunité dans l'immobilier. Et puis je m'étais dit par contre, au bout de quelques mois, mais il faut que je reparte. Et puis j'ai eu une autre opportunité d'un agent immobilier du groupe Century 21 qui m'a proposé un poste ici dans le management. J'ai regardé sur une carte à l'époque avec ma copine, on a regardé où était La Réunion. Et puis on s'est dit tiens c'est pas mal, c'est bien placé. Et puis on s'est renseigné un peu, on avait des amis qui étaient là-bas. Et on est venu. Et j'ai trouvé, dès les premières minutes sur le sol, je suis tombé amoureux des gens. Et voilà. Un message peut-être pour nos artistes qui voudraient se lancer dans la musique ou bien un projet artistique ou autre. Un message Au vu de ton expérience justement. Alors j'ai une toute petite expérience. Ah merci, c'est quand même une grande expérience. Déjà de rien lâcher parce que tout est possible. J'en suis la preuve et rien n'est fait encore, mais voilà, rien lâcher. Et puis surtout, faites ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas forcément toujours les autres, mais faites confiance à vos oreilles et votre sensibilité. Et puis accrochez-vous quoi. Faut travailler, faut répéter, faut rien lâcher, faut être ouvert, faut forcer les choses, faut passer par la fenêtre quand la porte est fermée. Et voilà, c'est ça. Et tout est possible. On peut réussir dans la musique et être heureux, vraiment. Benoît, alias l'oiseau noir, qu'est-ce que je peux te souhaiter de plus? L'amour. L'amour, et ben c'est tout ce que je te souhaite. Beaucoup d'amour. Et ben Benoît, je te souhaite que du bonheur, mais avant tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que tu me donnes un petit aperçu, et bien sûr une personne qui me regarde, de ce que tu fais dans la vie. Ils m'ont dit que la terre est ronde, que l'amour a ses raisons. Dans mon cœur, c'est l'hécatombe. T'es la plus belle de mes chansons. Ils m'ont dit que l'univers est vaste, que de t'attendre est trop néfaste. Dans mon cœur, c'est le bordel. T'es la plus belle de mes promesses. Rejoins-moi, je te prête mes ailes. T'es la plus belle de mes princesses. Inséparable, inséparable. J'aimerais que l'on soit inséparable. Dans mon cœur, c'est infernal. Je t'aime tellement. Je suis vulnérable. J'aimerais que tout ça soit un mauvais rêve, que notre amour soit éternel. Ils m'ont dit de faire un vœu. Je l'avais déjà depuis des semaines au bout des lèvres. Pour toi, j'irai au bout du monde. Je plongerai dans les eaux les plus profondes. De toute façon, je crois que la terre est ronde. Je retomberai toujours près de toi. Pour toi, j'irai au bout du ciel. Je sauterai sur les nuages et l'essentiel et les étoiles. De toute façon, je crois que l'univers est vaste.
je retomberai peut-être un jour sur tes traces. Inséparables, inséparables. J'aimerais que l'on soit inséparables. Dans mon cœur, c'est infernal, je t'aime tellement, je suis vulnérable. Je suis vulnérable. Si un jour tu te sens mal, si dans ton cœur poussent des ailes, que des larmes tombent du ciel, que la pluie tombe sur tes fossettes, les plus belles pluies précèdent les tempêtes, tu sais, dis-toi que ça passera, que je serai là. La rancœur, moi, je ne connais pas. Tu m'appelleras, tu n'auras pas peur. Tu me diras que je suis trop loin de toi, et de l'autre côté de la terre, on se retrouvera. Je crois que ça fait pas mal de temps que j'entends ces mots dans mon cœur. Il suffit d'un rien, d'un confinement.